africaine, femme battante, femme forte, brave femme et femme entreprenante, bien sûr. Tous ces mots se résument à un seul être. Voulez-vous savoir qui c'est? Ok, donc juste après ceci, on part à la découverte d'une femme aux multiples talents et restez concentrés. La voilà, celle que nous attendions tous, notre dame aux multiples talents, Madame Breda Trésor, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien. Nous aussi, on va très bien. Donc, comme ici, nous, on est gentils, on va vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, je suis mademoiselle Trésor Josiane Beda. Je suis étudiante en e-commerce et marketing digital. Je suis community manager et CEO de l'entreprise Trejo. Trésor, ça veut dire quoi, Trésor? En fait, Trejo, c'est mes deux prénoms, c'est-à-dire les 3 lettres du trésor et les 2 autres préfixes de Josiane. C'est ça qui donne Trejo. D'accord. C'est super. Maintenant, Trésor, vous avez dit c'est une entreprise de textile, imprimerie et tout. C'est la mode en fait. Oui. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à la mode? Alors, comment est-ce que je débarque dans le mode? D'abord, je suis déjà passionnée de mode. Et quand j'ai été orientée à l'université, j'avais une cabine dans ma position que je gérais pour pouvoir me prendre en charge, payer mes coûts et la connexion, etc., etc. C'est là que j'ai commencé en fait. Et quand j'ai fini après avec la cabine, j'étais livreur de vêtements pour une dame. Et c'est de là qu'est partie ma passion de vouloir entreprendre dans le textile en fait. Donc à la base, Trejo est une boutique en ligne spécialisée dans le textile, spécialisée dans la confection des t-shirts avec des mélanges de pagnes africains, comme ce que j'ai sur moi. Et je fais également de l'imprimerie des objets africains sur des t-shirts. D'accord. Donc, quelle est la solution que vous apportez réellement à notre, comment dirais-je, société, disons? Alors, Trejo, le but d'avoir créé la page, c'est de valoriser la culture africaine. Comme vous le voyez, j'ai les cheveux naturels. Je suis toute en africain, donc je mets en avant tout ce que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire ici. C'est vraiment de s'accepter en tant qu'Africain, de s'aimer et d'aller plus loin en fait avec notre culture. En tout cas, c'est une très belle lutte parce qu'aujourd'hui, on remarque que plusieurs ont du mal à s'accepter en tant qu'Africain. D'autres se prétendent blancs. Mais bon, on espère que la lutte va porter ses fruits. Et dites-nous, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez eu le soutien des parents, de votre entourage, ou est-ce que vous étiez seule, comme on le dit? Alors, quand j'ai commencé d'abord toute seule. C'est après, quand mes parents ont vu que je vendais des articles, c'est là qu'ils ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais et ils me soutenaient moralement. J'ai également aussi des amis qui appréciaient véritablement ce que je faisais et qui m'encourageaient toujours à ce que j'aille de l'avant. Wow. Donc, vous avez de la chance parce que d'habitude, les amis, ils fuient. Hein? Mais pour vous, c'est une chance. Et comment est-ce que vous avez financé? Est-ce avec les grands moyens ou avec tout petit peu de moyens seulement? Alors, comme on le dit, tout début est difficile. Donc, j'ai étudié le terrain et j'ai vu, puisque c'était la mode qui me passionnait, j'ai vu que les articles, c'est-à-dire le pagne et le t-shirt, n'étaient pas vraiment chers. Donc, je me suis financée toute seule avec la somme de 5 000 francs. Wow. J'ai trouvé un couturier du quartier qui me fournit les tenues et c'est comme ça que tout est parti. En tout cas, c'est encourageant. J'espère que ceux qui regardent aussi vont comprendre, comme on le dit tous les jours, on peut entreprendre avec 0 francs parce que 5 000 francs, c'est pas rien, mais c'est peu. Et vu là où vous êtes aujourd'hui, c'est très bon. Merci. Et racontez-nous votre plus grand moment des failles, là où vous vous êtes affaissé, où vous vous êtes dit que là, c'est fini pour moi, je ne pourrais pas reprendre tout ça encore. Alors, ça a débuté pendant la période de Covid. Décidément, hein? La période de Covid ne m'a pas du tout aidée. Parce que là, on ne pouvait pas sortir.
le nombre de personnes dans les véhicules était très limité, alors que moi, je dois être tout le temps à jammer en train de chercher des trucs, des articles et autres, tout ça. Et vraiment, ça a touché mes économies. Mais ça ne m'empêche pas de toujours espérer, en fait, de toujours évoluer, de toujours avancer. Voilà. Ça a été un moment quand même assez difficile, mais j'ai tenu bon. Ok, je vous l'ai dit, j'ai une femme battante. On voudrait savoir, à quel moment est-ce que vous avez compris que le domaine que vous avez choisi serait rentable? Est-ce dès que vous avez commencé ou c'est plus tard, lorsque les revenus ont commencé à tomber, que vous avez compris que c'était vraiment rentable? Alors, au début, quand je faisais les livraisons avec la dame, j'ai vu en fait qu'elle s'en sortait financièrement parce qu'elle est quand même bien assise. Et c'est là que j'ai commencé à intégrer des articles. Pendant que je livrais pour elle, j'ai commencé à intégrer mes articles un peu. C'est là que j'ai compris que ça rapporte en fait. Sinon, au début, c'était pas que je commercialise des vêtements à grande échelle. Voilà. Donc, le but pour moi, c'était d'avoir de l'argent pour pouvoir me prendre en charge et avancer en fait. Et c'est à cet instant-là que j'ai compris que si j'investissais dans les tenues, ça allait me rapporter plus. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, comme on le pense, et j'y tiens en fait. Je tiens toujours à ce projet-là. Et donc, nous sommes déjà presque à la fin. On va faire un tout petit jeu. Si vous gagnez, vous dites ce que vous voulez. Et si je gagne, je vous pose une question à laquelle vous allez devoir répondre à tout prix. D'accord. Vous êtes prête? Oui. Donc, on va faire quel jeu? Vous connaissez le jeu de ciel, terre, mer? Non, je ne connais pas. Ok, je vais vous apprendre. J'ai dit ciel, terre, mer. Vous répondez terre, ciel, mer. Et si j'ai dit terre, vous dites le nom d'un animal qui marche. Ciel, le nom d'un oiseau. Et mer, le nom d'un animal qui vit dans l'eau. Donc, ciel, terre, mer. Terre, ciel, mer. En tout cas, je vais passer. Ok, donc ciel. Colibri? Colibri. Oui, c'est d'accord. un oiseau. Donc, vous avez gagné. Vous voulez me dire quoi que nous n'avons pas demandé que vous voulez dire à ce que vous regardez? Comment est-ce qu'il faut entreprendre en fait? Ah, d'accord. Alors, d'abord, ce que je peux dire, c'est que si tu veux entreprendre, il faudrait que le milieu dans lequel tu veux être, tu aies la passion. Il faudrait que tu sois d'abord passionné par ce que tu feras en fait. Analyser autour de toi regarder en fait quels sont les problèmes que toi tu peux essayer de résoudre et tu te lances sans attendre un financement d'ailleurs. Tu commences déjà avec ce que tu as et quand tu seras visible, c'est-à-dire le financement viendra à toi tout seul. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Ah, on allait rater ça, mais bon, pas heureusement, on n'a pas raté. Donc, quels sont vos projets à court, moyen et long terme, si c'est possible de le savoir? Alors, mes projets pour l'avenir, c'est de vraiment créer, d'abord professionnaliser mon activité que je fais parce que je ne suis pas déclarée. C'est de professionnaliser cette activité-là, d'avoir ma propre marque en fait, de vêtements. Et c'est à ça que je veux arriver. Je travaille toujours sur les designs, je travaille toujours sur comment est-ce que je vais faire pour évoluer en fait. Donc, à l'avenir, ce sont mes projets. Quand je le dis toujours, c'est super. Nous, à ASTV, on vous attend pour pouvoir habiller comment on appelle, les présentateurs, présentatrices. Je serais ravie de pouvoir porter vos marques en tout cas. Merci. Donc, dites-nous, il y a eu la Covid, c'était pas facile, les débuts, c'était pas facile, mais vous avez tenu bon. Quelle est la citation même qui vous a motivé tout au long de et qui continue de vous motiver, bien sûr, tout au long de votre parcours? Alors, j'ai plusieurs motivations, mais celle que je préfère la plus, c'est l'effort fait d'effort. Wow. L'effort fait d'effort. Simplement et très bien. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà à la fin de notre
rencontre. On aimerait que vous dites un dernier mot à tous ceux qui vous regardent et qui voudraient faire comme vous ou mieux que vous, bien sûr, un mot pour eux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est de ne pas attendre avant de se lancer. Quand tu veux investir dans une activité, lance-toi. C'est vrai que ça ne sera pas facile, tu ne seras pas professionnel dès le début, mais une fois que tu es lancé, tu apprends sur le tas en fait. Et je tenais à remercier la chaîne ASTV qui permet à nous jeunes qui avons des startups de sortir de l'invisible et de venir à la et de lumière. venir à la lumière, parler de ce qu'on fait. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Mais en tout cas, c'est à vous le merci, parce que c'est vous qui nous avez honorés en acceptant notre invitation. Donc, merci également à vous. Nous sommes à la fin. Nous avons été très ravis de partager ce bon petit moment avec vous. Nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs. On sera à très prochainement en attendant que vous nous habillez et habillez toute l'Afrique, je vais dire. Et on vous souhaite bon vent. En tout cas, beaucoup de courage encore et encore. Bonne réussite à vous. Merci. Merci beaucoup.